On revient ce soir sur la résolution du Parlement européen adoptée hier à Bruxelles sur la situation des droits de l'homme et des libertés en Algérie. Cette résolution adoptée par 669 voix pour, 3 contre et 22 abstentions condamne fermement les atteintes aux droits de l'homme dans le pays. On en parle avec Naïm Kamel, directeur du site d'information quid.ma. Bonsoir et bienvenue Naïm Kamel. Bonsoir. Quelle lecture faites-vous d'abord de cette condamnation du Parlement européen avec une majorité écrasante de la situation des droits de l'homme en Algérie ? Écoutez, pour vous reprendre, c'est d'abord une condamnation sans appel. C'est pratiquement à l'unanimité. Je crois que c'est 639 voix contre 3 contre 659, 3 contre et 23 abstentions si je ne me trompe pas. Donc c'est pratiquement, comme je le disais, à l'unanimité que les Européens condamnent le pouvoir algérien. Ensuite, c'est un fait inédit. Rarement les Européens s'étaient montrés aussi catégoriques, aussi fermes avec Alger. Généralement, pour des raisons multiples, les politiques en Europe se montraient accommodants, ne voulaient pas trop vexer Alger. C'est la fin d'une époque, il faut le dire. Auparavant, Alger comptait sur la complaisance d'un noyau entre les communistes, les socialistes, les verts, la gauche en général, et ceux que le gaz algérien intéressait ou intéresse encore. Cette fois-ci, rien. C'est le signe que les temps ont changé, que toutes les transformations qu'a connues le monde et dont le pouvoir algérien refuse obstinément de tenir compte. Le pouvoir algérien, il faut le dire, il a dilapidé le capital de la révolution algérienne. Il a mangé son pain blanc, on va dire comme ça les choses, jusqu'à la moelle. Que reprochent précisément les députés européens au pouvoir algérien, Naïm Kamel ? Pratiquement tout, hein, si vous voyez, c'est plus de 3 pages. Je ne parle pas des attendus qui font à peu près 7 ou 8 pages. Je parle rien que des invitations et des condamnations et des rappels à l'ordre. Ça fait quand même 3 pages. J'ai compté grâce à l'ordinateur, ça fait à peu près 2000 mots de grief. Je vais vous lire le passage parce qu'il est intéressant à lire. Vous allez voir qu'il fait feu de tout bois. Il dénonce l'escalade en Algérie des arrestations et détentions illégales et arbitraires et du harcèlement juridique dont sont victimes les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, les syndicalistes, les avocats, les membres de la société civile, et les militants pacifiques en Algérie. Ce qui ferme toute possibilité, dit la résolution du Parlement européen, de dialogue politique sur la révision constitutionnelle non démocratique, celle que le peuple algérien n'a pas approuvée puisqu'il n'y a eu que 23% de taux de participation. Donc, et ils disent également qu'ils entravent l'exercice des libertés d'expression, de réunion et d'association. Ça fait beaucoup. Dénoncent le recours à l'introduction des mesures d'urgence dans le contexte de la pandémie de Covid-19 comme prétexte pour restreindre les droits fondamentaux du peuple algérien. Voilà, comme je vous le disais, le Parlement européen fait feu de tout bois. Mieux, le texte donne des directives à l'Algérie pour lui dire la voie à suivre, ce qu'il devrait faire, et lui signifie les chemins qu'il doit prendre. Il dénonce la torture. Il comporte, par exemple, un rappel solennel à la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle, et rappelle qu'il est contenu dans les accords d'association de l'Union européenne avec l'Algérie en 2005, mais il donne également des noms des militants du Hirak et des droits de l'homme à mettre immédiatement en liberté. Ce sont des dizaines de personnes, dont notamment Mohamed Khaled Draghni, qui est à peu près la figure emblématique de ces arrestations et de ces détentions.
Et évidemment, il réclame la liberté de tous ceux qui ont été détenus et inculpés dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression. Mais attention, parce qu'il y a plus important dans cette résolution, et que pratiquement le pouvoir militaire algérien va recevoir comme un outrage, c'est qu'il cloue au pilori l'armée algérienne. Et là, je vais vous lire également le passage, parce qu'il faudrait en prendre connaissance tel qu'il est. Alors, je cite, invite les autorités algériennes à garantir à la fois une pleine reddition des comptes et un contrôle démocratique et civil des forces armées. C'est-à-dire que l'armée doit se soumettre à un pouvoir civil, ainsi que la subordination effective de ces dernières à une autorité civile légalement constituée, et en faire en sorte que le rôle de l'armée soit correctement défini dans la Constitution et explicitement limité aux questions touchant à la défense nationale. Dans ce passage, tout est dit. J'imagine que les généraux algériens doivent recevoir aujourd'hui comme un outrage, comme un lèse-pouvoir totalitaire entièrement et pleinement. D'accord, Naïm Kamalou. Donc, vous avez cité plusieurs points concernant la situation des droits de l'homme en Algérie. Si le Parlement déplore justement la situation dans le pays, quelle serait la situation dans les camps de Tindouf ? Il serait dramatique. Vous imaginez, les militaires algériens n'ont pas pitié, ils ne prennent pas en compassion leurs propres ressortissants. Qu'en est-il des pauvres réfugiés ou des pauvres séquestrés qui sont dans les camps de Tindouf, qui sont soumis à la volonté ou au bon vouloir d'une horde de mercenaires à la solde d'Alger qui sont la direction du Polisario? On imagine on ose à peine imaginer, mais on en sait qu'il y a des enlèvements, qu'il y a des tortures qui sont exercées. D'ailleurs, il faut le dire, la résolution du Parlement européen fait référence au cas de Fadel Brika, qui a été traité par un avis du groupe de travail des Nations Unies sur les droits de l'homme. C'est très important. Enlevé et torturé par le Polisario et les services. Enlevé, torturé en mars 2019 parce que c'est un blogueur, parce qu'il avait organisé une manifestation devant l'ambassade d'Algérie en Espagne, et il n'était pas seul, il y avait 2 autres blogueurs, mais il y en a énormément d'autres, je l'ai dit, par centaines, par dizaines, qui sont soit dans l'exercice quotidien de la vie, mais également dans leur prise de position politique, dans leurs revendications. Ils sont torturés, ils sont emprisonnés. Il y a des viols de femmes. On l'a vu que Brahim Ghali, le patron de Polisario, est poursuivi en Espagne pour viol quand il était dans ce qu'on appelle l'ambassade ce qu'on appelle la race en Algérie. Donc, évidemment, on aurait aimé que la résolution de l'Union européenne soit un peu plus explicite quand elle commence à condamner les pratiques du pouvoir algérien. Et il n'a pas été parce qu'il considère que c'est une affaire qui relève de l'ONU et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais c'est déjà très important qu'on en arrive aujourd'hui que d'abord à cette résolution, à la manière dont elle a été votée, on l'a dit, unanime, pratiquement, ce qui est assez rare, presque inédit, et que dans cette résolution, on fasse référence à 2 ou 3 victimes de Polisario qui ne peuvent agir sur ce territoire algérien qu'avec l'aval ou sous la direction des services de sécurité algériens. D'accord, Naïm Kamal, on revient plus en détail sur un cas que vous venez d'aborder. La résolution de l'UE cite le cas justement de Fadel Breka, enlevé et torturé avec 2 autres blogueurs en se référant à l'avis adopté par le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires. Mais elle se contente de cela sans l'évoquer dans ses résolutions. Semble-t-elle faire l'impasse sur la situation dans les camps de Tindouf, à votre avis ?
Non, je vous l'ai dit, il ne fait pas l'impasse dès lors que dans les attendus de la résolution, elle a évoqué le cas de Fadel Brik et en se fondant, en se basant sur l'avis du groupe de travail du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Je l'ai dit auparavant, l'Union européenne doit estimer d'abord qu'elle doit consacrer sa résolution à l'Algérie, rien qu'à l'Algérie, et que la question du Sahara, la question des réfugiés ou des séquestrés de Tindouf relevant du Haut Commissariat des réfugiés aux Nations Unies, relevant du Conseil de sécurité aux Nations Unies, cela reviendrait à ces instances internationales, à la communauté internationale représentée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de prendre en charge les droits. Il y a également la MINURSO qu'on ne laisse pas travailler dans les camps de Tindouf. Il faut le dire, qu'il doit aller voir ce qui se passe. De toutes les façons, il fait des rapports, mais bon, on va dire que pour ce qui concerne les droits de l'homme à Tindouf, c'est le fait même que la résolution ait fait allusion à ce cas est un bon début. D'accord, merci beaucoup Naïm Kamel, directeur du site d'information quid.ma. Merci encore une fois pour cette lecture. Merci à vous. Merci.